RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand. Monsieur le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la publication des résultats du premier groupe du baccalauréat. Donc les chiffres que nous allons commenter, c'est bien de dire, ne sont pas les chiffres définitifs du baccalauréat, mais ceux du premier groupe. On ne compte pas encore ceux qui vont aller au rattrapage. Alors, quel est le premier commentaire global que vous feriez sur ces résultats du premier groupe, toutes filières confondues? Alors, toutes filières confondues, et en sachant bien que, comme vous l'avez dit, on est sur le premier groupe. Donc, sous-entendu, il nous reste le deuxième groupe, qui commence d'ailleurs lundi, mardi, pour 689 jeunes. 689 jeunes. Ça représente quoi par rapport à la population 20%, totale? 19% pour être précis. 19% pour être précis. Qui est entre 8 et 10. Donc, ils ont une marge. Et la marge, c'est que si les résultats de 2018 sont conformes à 2017, on peut s'attendre à ce que 3 sur 4 parmi les 689 obtiendront leur bac. Bon. Ce qui nous fera peut-être une marge complémentaire de 13 à 15% en plus de quoi? En plus donc des 65,1% qui aujourd'hui sont détenteurs du Sésame, le Sésame pour rentrer à l'enseignement supérieur, ou, s'agissant des baccalauréats professionnels, pour s'insérer professionnellement. Alors, 65,1, c'est un léger mieux. Un léger mieux par rapport à 2017. 0,4%. Voilà, de 0,4. Voilà. Bon, alors, c'est un léger mieux, mais il ne faut pas gommer à la fois des points de satisfaction et puis des points d'insatisfaction. Alors, on va commencer par les points de satisfaction, Voilà. Soyons positifs. Elles concernent notamment les filières générales et professionnelles. Voilà, c'est ça. Je dirais que dans l'ordre, on a des résultats en baccalauréat professionnel qui sont supérieurs à ce qu'on pensait, je le dis sincèrement. On a 64,3% en bac pro, c'est presque 3 points de plus que ce que nous avions en 2017, donc c'est une progression honorable. En ce qui concerne l'enseignement général, donc série littéraire, scientifique et puis économique, on progresse d'1,2 point, donc on est à 69,2. Là aussi, je pense que c'est une belle progression. En revanche, sur les séries technologiques, on a une baisse de plus de 4 points, 4,5 pour être précis. On est tout juste, on fleure tout juste les 60%. Donc là, pour nous, c'est une zone d'inquiétude pour dire les choses clairement. Alors, vous êtes encore dans l'analyse des chiffres, parce que ça demande un petit peu de temps. Mais est-ce qu'il y a déjà des raisons qui pourraient expliquer cette baisse, ce recul dans le bac pro et, on va dire, cette légère progression dans les autres filières? Alors, ce recul dans le bac technologique... Ce recul dans le bac technologique, bon, d'abord, y compris en regardant les chiffres, il y a 2 filières qui nous inquiètent plus que les autres. C'est sciences technologiques, management et gestion. En gros, c'est les filières qui préparent à l'administration, pour faire court, la comptabilité au management, des cadres intermédiaires. Bien. En ce qui concerne ST2S, donc c'est les sciences technologiques, sciences sociales, bon, qui préparent au métier du médico-social en particulier. Bon, c'est une baisse qui nous préoccupe. Alors, il est difficile à ce stade, parce que je répète, premier groupe, d'avoir des conclusions définitives. Mais je vais émettre au moins 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que on s'est quand même aperçu qu'il y avait un absentéisme dans certains secteurs, dans certains établissements, dans certaines filières, qui était pour nous relativement inquiétant. Je dirais une chose qui est sans doute une vérité de la palisse. Pour avoir son bac, il faut travailler. Bon. Et pas s'attacher à travailler quelques semaines avant et on sait que les épreuves. On sait que la plupart des connaissances s'acquièrent pendant les cours. Absolument. Aussi. Bon. Donc ça, c'est une donnée. La deuxième donnée, alors que les épreuves n'ont pas été plus compliquées, notamment sur la partie plus technologique, on va dire, c'est vrai qu'il y a eu un niveau d'exigence relevé, un peu plus relevé, notamment du côté du cadre général fixé au plan national, la grille d'évaluation. Donc il est possible à la fois qu'on a eu un absentéisme qui explique, et sans doute un niveau d'exigence un peu plus élevé. C'est là qu'il y a une équation compliquée à résoudre, monsieur le vice-recteur, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut que le niveau d'exigence et la qualité du bac soient maintenus, voire augmentent, et en même temps, vous voulez augmenter le nombre de jeunes qui accèdent au bac. On se rappelle que l'objectif, c'est 75% d'une classe d'âge. C'est ça. C'est difficile à tenir les deux ensemble. Voilà, il faut continuer à faire progresser le système calédonien. Je rappelle que, en règle générale, y compris par rapport au bac, on a en moyenne annuelle, et si je reprends les 5 dernières années, on a environ 7 à 8 points en dessous de la réalité métropolitaine, nationale. Sauf que la réalité métropolitaine,
ne tient pas compte de l'insularité du pays, évidemment de la situation sociale du pays. Donc faut être mesuré, sauf que si je compare avec la Polynésie, le facteur d'insularité, ou la Corse, facteur d'insularité, on a des résultats qui sont légèrement en dessous. Si je compare avec une académie qui a une situation sociale à la nôtre, en particulier Lille, Reims par exemple, ou Amiens, ces académies qui ont la même composition sociale, ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles des ménages, on est légèrement en deçà. Donc, force est de constater que le système calédonien a progressé dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, mais notre marge de progrès pour récupérer en quelque sorte les wagons qui sont de notre composition, elle est encore importante. Il y a encore un delta. Donc, ces résultats, je dirais que c'est presque le message principal. C'est un léger mieux par rapport à 2017. On continue à progresser. On aurait pu avoir des résultats moindres. C'est un léger mieux. Il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à progresser. Il y a un autre point qu'il faut souligner, parce que peut-être vous allez vous pencher dessus dans les jours qui viennent, c'est un phénomène nouveau qui apparaît. Il y a plus de bacheliers qui ont leur bac avec mention, et il y a plus de bacheliers qui échouent dès le premier groupe. Alors, c'est-à-dire que les écarts se creusent. Exactement. Donc le deuxième constat qu'on peut faire au-delà de ce léger mieux, c'est qu'on a un volume de mentions qui est là aussi qui est honorable, puisque 33,8% des jeunes gens, des jeunes filles, ont soit mention très bien, plus de 16, ce qui est quand même pas rien, plus de 14 mentions bien, plus de 12. Donc, on a un volume de jeunes gens qui réussissent avec mention, qui est honorable, qui montre bien, je le répète, que nous avons de très bons élèves en Nouvelle-Calédonie, je ne cesse de le dire, mais cette année, plus que les années précédentes, on a plus d'élèves qui ont été refusés, c'est-à-dire qui ont été refusés avec une moyenne en dessous de 8 à l'issue des épreuves. On est à près de 16% des élèves, ce qui est quand même pas rien. 16% qui ont moins de 8. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les écarts se creusent. Donc, ce léger mieux s'accompagne d'une légère augmentation des écarts, et c'est cette légère augmentation des écarts qui doit nous interroger sur l'accompagnement du système calédonien. Autrement dit, moi j'en déduis déjà presque une orientation de pilotage pédagogique et éducatif l'année prochaine. Nous allons devoir analyser les résultats établissement par établissement, filière par filière, pour se dire, voilà, dans tel établissement, dans telle filière, il faut agir sans doute différemment et accompagner nous. Ça, c'est une question importante parce que vous préparez évidemment déjà depuis plusieurs mois la rentrée 2019, on s'en doute, mais est-ce que ça veut dire que vous allez faire non pas des politiques générales, j'allais dire, mais des politiques adaptées à des lycées, à des zones particulièrement en difficulté ou en souffrance? Ce qui est intéressant, c'est que ces résultats pour nous vont coïncider, c'est une annonce que je vous fais. Au mois de mars, donc avec la membre du gouvernement Hélène Nikawé, nous allons présenter la réforme du lycée, la réforme de la voie générale et technologique. Donc ça veut dire ça concerne le bac, les bacs généraux et les bacs technologiques. Bon, c'est bien évident que lorsqu'on va présenter au Congrès, j'espère fin mars, cette réforme qui va enclencher un nouveau baccalauréat en 2021. Donc en 2020, réforme des secondes et des premières, 2021, réforme des terminales, et l'an prochain, on démarre. L'an prochain, on va démarrer, mais moi, je souhaite démarrer à l'aune de l'analyse de ces résultats. Bon, on va pas faire comme si ces résultats n'existaient pas. Enfin, ça serait absurde. Et donc, on a envisagé, si je puis dire, 3 mesures d'accompagnement. La première mesure, c'est qu'il est clair, c'est que cette analyse de résultats va conduire à ce que notre plan d'accompagnement de formation des personnels soit davantage centré là où on a besoin de progresser. Première idée. Deuxième idée, comme je le disais, nous allons territorialiser ces résultats pour voir y a-t-il des établissements qui sont plus en peine que d'autres et dans quelle mesure ces établissements le sont. Et dans ce cas-là... Et comment les accompagner aussi. Voilà, il faudra donc les accompagner de manière différenciée. C'est-à-dire qu'il faudra sans doute donner un peu plus à ceux qui ont sans doute un peu moins. Mais troisième élément, moi je souhaite aussi qu'on se rende compte aussi d'autres phénomènes. Je vais aussi regarder, comme je le disais tout à l'heure par rapport à certains bacs techno, l'absentéisme. Je suis désolé, on ne peut pas avoir le bac et réussir à l'école si on ne va pas à l'école. Hein. Bon, je veux comprendre ces phénomènes-là. Je veux aussi comprendre l'impact des phénomènes d'incivilité. Autrement dit, il y a des phénomènes qu'on appelle liés au climat scolaire. Mais qui peuvent peser sur les résultats. Qui peuvent peser effectivement sur les résultats, sur lesquels on va nous-mêmes essayer d'avoir une investigation et, je le répète, essayer d'accompagner au mieux les équipes. Alors, un mot quand même sur les équipes. Je rappelle que
c'était la deuxième année de la correction locale du bac. Vous avez observé, je pense. On n'en parle quasiment plus. Oui, déjà. voilà, il n'y a pas de bug dans les mœurs. Comme disent les gens bien pensants. Il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu d'erreur. Je rappelle quand même que nous étions supervisés pendant 15 jours par un inspecteur général, Alain Henriet, qui a remis un pré-rapport sur lequel je pense que nous pouvons considérer aujourd'hui que tout va bien. Que tout va bien. Et qu'on est suffisamment grand pour être autonome sur cette correction. Mais il y a eu près d'1 tonne de copies. La quasi-totalité des enseignants a été mobilisée. Certains d'entre eux le sont jusqu'au 19 décembre. Donc je veux quand même les saluer. Il y a eu un travail très important qui a été fait. Un travail très important aussi auprès des équipes du vice-rectorat. Donc c'est une salutation amicale. Mais en même temps, c'est aussi des encouragements que je lance. À faire mieux. Et notamment à ces 689, là, pour lesquels j'espère qu'il y aura de la réussite au bout de leurs 2 épreuves orales. 2 mots pour terminer, monsieur le vice-recteur. On arrive donc au terme de cette année 2018, dont on a beaucoup parlé, au début de laquelle un certain nombre de craintes s'étaient exprimées. Quel regard global vous portez sur cette année scolaire ? Je dirais que c'est une année évidemment historique, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça a été historique pour le pays. Il y a donc eu un impact sur le système scolaire. Sur le système scolaire qui a été, j'oserais dire aussi, au rendez-vous de ce moment, une rentrée en harmonie, etc., de ce moment historique. Et je rappelle que la fête de l'école calédonienne a été un moment très très fort, très intense, très émouvant même d'ailleurs. Deuxième point, je note malgré tout qu'il y a eu des situations qui ont été pour nous préoccupantes, je ne le cacherai pas. Et je dirais que les résultats sont en léger mieux, mais ils doivent aussi nous permettre de continuer à progresser. Puis j'ajouterai peut-être un troisième point. On a eu un certain nombre de jeunes, y compris hier, qui partent à Sciences Po. On a eu un certain nombre d'excellents résultats à l'issue des classes préparatoires. Ces éléments-là doivent nous conduire finalement à être optimistes. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est en capacité de faire, et c'est cette jeunesse-là qu'il faut accompagner. Dernière question, on vous sollicite souvent en début d'année en disant mais quel message passer, c'est tout le monde qui rentre en classe. Est-ce que vous avez un message pour les vacances ? Un message pour les vacances. Alors, 2 messages pour les vacances. D'ailleurs, premier message, que ces vacances se passent au mieux, y compris les fêtes de fin d'année, et qu'ils soient à la hauteur des espérances et des souhaits de chacun. Puis le deuxième message, n'hésitez pas à vous lâcher. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir été avec nous ce matin.